Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et ça va être une réponse à coups critiques. En fait, ça parle d'univers de jeu. La question, c'est à quel point j'aime ça, enrichir et approfondir un univers de jeu. Dans le fond, à quel point ça améliore, à quel point ça peut devenir trop lourd, un peu de tout ça. Dans le fond, ce que je peux répondre à ça, ça dépend du type d'univers que tu utilises. Est-ce que tu joues dans un univers connu, puis tu as envie de te coller à l'œuvre originale, ou si tu y vas avec de quoi que tu as inventé, t'sais. Si tu vas avec de quoi que tu as inventé, tu as quand même ou dans un univers qui n'est pas nécessairement rattaché à une œuvre de fiction que les joueurs connaissent, tu as quand même du jeu. Je veux dire, parce que tu peux approfondir l'univers, tu peux en changer des bouts tant que tu veux, tant que ça convient à la table, tant que ça réagit à ce que les personnages ont accompli, parce que c'est le fun qu'ils soient les héros et que le monde évolue grâce à eux. Je pense tu peux avoir bien du lousse là-dedans, puis c'est bien plaisant. C'est sûr que moi, présentement, ça me prend beaucoup de lousse, et c'est pour ça que je prends RPGS, l'espèce de document qui a été créé par une gang de rôlistes passionnés il y a de cela plus de 10 ans. Puis c'est parce que dans le fond, c'est comme toutes des structures de base de royaume, puis à partir de ça, je crée. Fait que c'est comme un genre un univers pas entièrement inventé, mais qui a vraiment suffisamment de zone grise pour en faire ce que tu veux, puis le virer sur le top. Puis c'est pas mal ça que je fais. Fait que, autrement dit, l'univers s'enrichit au fil des parties, s'enrichit par lui-même, s'enrichit par ce que les joueurs font. Tout ça est très organique. Tout ça fait en sorte que cet enrichissement-là va se porter d'une table à l'autre parce que j'ai plusieurs groupes qui vont aller dans cet univers-là à différents endroits, mais à un moment donné, il y a des choses qui se sont passées avec certains groupes que je rapporte à d'autres, qui sont comme des récits, comme un auteur aurait pu faire un récit sur un événement important, mais l'événement important a vraiment été joué. Tout ça est très organique. Fait que, tu sais, ça suit les joueurs, puis tout ça. D'un univers comme ça, mettons, à quel point ça pourrait devenir trop lourd, c'est si systématiquement tout changerait du tout au tout. Encore là, ça serait de s'ajuster pour enlever de la lourdeur. Et l'année passée, avec RPGS, ça passait proche d'approfondir, du moins d'aller vers une nouveauté qui aurait pu chambouler la patente. J'ai été gambler là-dessus. Puis je pense que le bon sens des joueurs, avec mon aide pour faire la part des choses, là, mais le bon sens des joueurs a fait en sorte que je me suis pas alourdi la tâche par rapport à l'univers d'RPGS. C'est qu'en fait, il y avait une joueuse. J'ai fait une vidéo là-dessus, là, mais il y a une joueuse que son personnage, avec un ensemble de circonstances, s'enlignait pour devenir une déesse. À son insu au départ, maintenant, elle a compris qu'elle s'en allait là. Puis l'idée lui plaisait. Mais le gamble était le suivant, c'est qu'en fait, elle reprenait le flambeau d'une ancienne elfe qui a essayé de faire la même affaire, puis elle, un peu par accident, s'est retrouvée avec, comment je pourrais dire, la même procédure qui pouvait transformer l'autre en déesse, qui n'a pas réussi, mais elle y avait accès. Puis en réussissant ça, elle devenait comme la déesse unique du monde. Donc, tout le panthéon disparaissait, tout ça. Puis, à un moment donné, je me suis aperçu que les joueurs, parce que j'étais sur plusieurs tables, c'était vraiment capoté cette affaire-là. Donc là, oui, il y avait beaucoup d'enrichissement et de profondeur par rapport à le panthéon, qui étaient les dieux, le pourquoi du comment. Là. Puis, je me souviens que les joueurs, maintenant, sur mes différentes tables, étaient assez divisés sur qu'est-ce qu'on doit faire. Il y en a qui étaient d'accord qu'elle devienne la déesse. Des elfes plus particulièrement, parce qu'ils savaient qu'il allait devenir très puissant si elle devenait une déesse. Mais ça, c'est un peu comme une mentalité de joueur de jeux vidéo. Là, ah oui, si tu deviens déesse, je vais avoir tous ces pouvoirs-là. C'était un petit peu ça. J'ai fait exprès. Là. C'est comme je dis, j'ai été gambler là-dessus. Mais à un moment donné, je leur ai fait faire la part des choses, parce qu'à un moment donné, les dieux s'en sont aperçus. Puis,
s'en sont aperçus, puis à un moment donné, ils sont arrivés en disant, ils ont essayé de contacter d'autres personnages qui, tu sais, étaient pas là-dedans, puis leur dire, hey, si elle devient déesse, votre monde va virer bout pour bout, parce que clairement, ça va créer des guerres, ça va, tu sais, ça va vraiment, tu sais, ça va empirer les choses. Comme, tu sais, c'est ça, avec un Dieu unique, il va y avoir comme du fanatisme, il va y avoir des choses mal dirigées. Tu sais, quand il y a, là, tu sais, moi, ce que j'essayais de leur faire voir, c'est qu'avec un panthéon, il y avait un équilibre qui s'installait, puis chaque Dieu avait sa spécialité, tandis qu'une déesse unique ne peut pas avoir toutes les spécialités, tu sais. Mais elle acclamait, ouais, mais on peut tout apprendre un peu, là, tu sais. C'est ça. Fait que ça finit que les dieux lui ont dit, garde, tu peux devenir une déesse, juste être une déesse avec nous autres. Puis elle a fini par accepter. Mais ça passait proche que ça avait bout pour bout, puis je vais vous dire, c'était jusqu'à la dernière game que j'ai joué que ça s'est joué tout ça. Il y avait des dragons qui allaient mettre des arbres d'or partout, cette espèce d'objet magique qui aurait rendu les elfes très puissants, puis le dernier groupe a réussi à comme un peu éteindre le dernier arbre d'or pour pas que les dragons viennent chercher le pollen. Mais tu sais, ça s'est joué en une game, puis tu sais, c'était comme de dire, OK, qu'est-ce que vous faites? Puis bon, tu sais, ils avaient rassemblé des outils pour s'aider là-dedans, là. Mais ils ont été wise, ils ont fait la bonne affaire. Et ce qui a aidé beaucoup, c'est que c'était le seul groupe qui était entièrement contre l'arbre d'or. Fait qu'ils ils étaient tous d'accord pour travailler ensemble pour arrêter ça, tandis que les autres groupes, bien, ça faisait du PVP de fou. Là, je raconte tout ça, mais pour revenir à l'univers d'RPGS, moi, ça a quand même approfondi des choses, ça a quand même amené des affaires, ça a amené des dissensions. Il y a des elfes qui croient encore à l'arbre d'or, à l'unicité de leur déesse, tandis qu'il y en a d'autres que non, tu sais, puis c'est ça, puis ça crée différentes polémiques. C'est ça. Mais tout ça pour dire qu'avec un univers comme de même, ou d'un univers que tu as inventé, ou un univers que tu même d'une affaire connue, puis tu as décidé, garde, je me tiens pas compte de ce qu'il y a dans le roman, dans le film, donne-toi du lousse, va, tu sais, enrichis l'univers selon tes besoins et, encore une fois, selon ce que les joueurs apportent eux-mêmes et les modifications, parce qu'il faut leur donner l'occasion d'avoir un impact sur l'univers de jeu et ça l'approfondit d'une certaine façon. Maintenant, c'est ça, l'autre façon d'aborder ça, c'est si tu prends un univers connu, là, ça dépend. Moi, je parle de mon approche, là. Je vais prendre un univers que j'ai connu, que j'ai joué pendant longtemps, c'est Star Wars, tu sais. OK, moi, je suis un fan de Star Wars, comme bien des gens sont des fans de Star Wars, puis on aime Star Wars. Puis, on s'entend que ce qui se passe dans les films, ben, on considère que ça fait partie de l'univers de Star Wars tel qu'on le joue. Fait que moi, quand je faisais des games, puis que c'était des rebelles, ben, l'étoile noire était détruite par Luke, puis tu sais, ce qui se passait dans les films, je veux dire, les joueurs n'étaient pas impliqués directement, mais ils en entendaient parler. Fait que, tu sais, les grosses réalisations des films, c'était fait par les personnages du film. Maintenant, les joueurs, à leur tour, ils faisaient toutes sortes de missions, puis il y avait des impacts de leur côté. Fait que l'approfondissement, encore là, ça va suivre les joueurs, mais j'essaie de ne pas jouer dans les plates-bandes de ce que j'ai envie de conserver de l'œuvre d'origine. Donc, j'essaie de ne pas jouer dans les plates-bandes de tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça demande un certain doigté. Puis, à un moment donné, bon, la lourdeur. Tu sais, la lourdeur dans ce cas ici, quand est-ce que ça devient trop lourd? C'est justement si tu dépasses la limite, la plate-bande que tu t'es fixée. Les joueurs qui décident d'aller buter Darth Vader puis de mettre une bombe nucléaire dans ses corn pops le matin, puis qui réussissent parce qu'ils ont fait super plein de bons jets de dés, puis Darth Vader, il est mort. Ben, c'est ça. Pour moi, c'est une lourdeur parce que, bon, OK, là, tu sais, on joue à Star Wars, mais non, ça goûtera pas pareil parce que, bon, soudainement, tu sais, OK, je veux pas nécessairement, je veux donner l'immunité du script à Darth Vader. En même temps, c'est un jeu de rôle, qu'est-ce qui empêche les joueurs d'aller le faire? C'est ça, tu sais, je veux pas nécessairement leur enlever leur engentivité et s'essayer sur des niaiseries de même. Puis, tu sais, genre de trouver des excuses pour faire à croire que ça n'a pas marché, mettons, que leur plan marche, mais finalement, mais non, c'était pas Darth Vader, c'était un decoy, puis niaisage de même, là. C'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a une certaine lourdeur à maintenir ça. Encore là, je dirais que la plupart des joueurs qui aiment Star Wars, tu sais, je vais comme mettre ça au clair en partant que oui, c'est l'univers Star Wars, et ce qui se passe dans les films va arriver. Puis, tu sais, fait que je vais essayer d'installer ça dans une
coin de la galaxie dans lequel il y a des choses à faire, que les grands impacts vont impacter là où les joueurs sont. Puis que c'est ça, ils participent à leur façon à tout cet univers-là de Star Wars. Mais c'est ça, la lourdeur vient du fait d'essayer de ne pas briser la coquille de ce qui est déjà là. Fait que c'est là que ça deviendrait une lourdeur, en tout cas pour moi, parce que, bon, soudainement, ça goûterait plus pareil si des événements du film n'arriveraient pas. Je sais que c'est, pour ceux qui tripent sur l'agentivité, pour eux autres, c'est un sacrilège ce que je viens de dire là. Mais pour nombreux d'entre vous aussi, ça n'est pas un. C'est juste c'est ça. Mais sur ça, je pense que ça marche. C'est du doigté. On peut aimer un univers, mais il y a toute une technique là-dedans. Là. C'est de mettre ça dans une ligne du temps qui s'éloigne de ce qui existe déjà. Il y a des trous dans ces histoires-là. Là. Tu veux jouer au Seigneur des Anneaux, il y a moyen de faire des affaires bien hot en dehors de ce qui se passe dans le film, puis dans d'autres époques. Puis Star Trek, écoute, maintenant je divague un peu, mais Star Trek, c'est un peu la même affaire. C'est qu'en fait, j'avais pensé à une campagne que je ne ferai jamais, qui était un peu un genre de Deep Space Nine, dans le fond, sur une station. Mais ça se passait dans le temps du premier film, quand ils ont tous les habits beige. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est sorti dans ce temps-là. Fait que je trouve qu'il y a comme une période de temps où tu as comme du lousse. Puis, si tu fais ça à la Star Trek Deep Space Nine, ben, les problèmes arrivent à leur porte, puis ils règlent leurs petits problèmes, puis c'est ça. Personne ne va détruire l'univers, mais la station spatiale va être souvent en danger. Il y a moyen de jouer sur des affaires de même, puis d'enrichir l'univers de Star Trek à ta façon, en y apportant des choses qui font plaisir aux joueurs, en créant le lore de l'endroit que tu exploites, c'est ça. Mais la lourdeur, c'est ça, c'est d'aller jouer des plates-bandes de ce que tu as envie de conserver de l'œuvre originale. Je ne veux pas si c'était clair, je ne sais pas à quel point ça répondait bien à la question, mais c'était un peu mon approche de tout ça. C'est ce que j'avais à vous raconter, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!